Bonsoir classe. Et jeudi nous parlons ensemble des emprunts obligataires. Donc c'est contenu du chapitre 6. Et donc c'est à la page 105. Donc emprunt obligataire. Et semaine avant le brique là, nous devons examiner les emprunts individuels. Donc emprunt individuel, qui s'en dit de emprunt individuel, on dit que dans le cas d'un emprunt individuel, vous avez un emprunteur, pour un seul prêteur. Donc pour un prêteur. Donc qui ça qui va différencier emprunt obligataire là de emprunt individuel, c'est que pour emprunt obligataire là, eh bien, vous avez toujours un emprunteur, mais vous avez plusieurs prêteurs. Donc plusieurs prêteurs. Donc il y en a 2, il y en a 3, 4, etc. jusqu'à on en est fini de prêteurs. Maintenant, qui ça qui va différencier encore et emprunt individuel de emprunt obligataire là, c'est que dans le cas d'un emprunt individuel, eh bien, montant que vous prêtez à, je n'ai pas un seul monde, j'en ai dit, mais dans le cas d'un emprunt obligataire, montant que vous prêtez à, ou cas je n'ai pas plusieurs mondes. Donc c'est peut-être ça que dans le cas d'un emprunt obligataire, capital là qui est en question, c'est-à-dire montant que vous prêtez à, lui égal à N par C. Donc ça veut dire que ça, capital là est égal à N par C. Et bien justement, bon, pour un exemple très simple, si que moi-même besoin de 50 000 gouttes par exemple, donc 50 000 gouttes, c'est capital que nous besoin de prêter. Maintenant, capital que nous besoin de prêter, je ne vais pas venir nommer un seul monde, donc je vais venir nommer différents protagonistes. Donc, on dit que nous allons nommer 5 mondes. Donc, si nous venons nommer 5 mondes, donc chaque monde a au moins 1000 gouttes, et 10 000 gouttes pardon. Donc, 5 ça que je par 10 000 gouttes là, et bien là, au moins montant capital que nous gagnons. Et bien 5 personnes, c'est le même qui m'appelle nombre d'obligations, ou bien nombre de prêteurs. Le nombre d'obligations, donc c'est le même qui a grand tel moyen. Maintenant, ensuite, chaque fois que vous avez 10 000 gouttes, et bien 10 000 gouttes là représentées, ça nous fait valeur nominale, qui doit être au moins K égale à N par C. Donc, justement, lorsque nous parlons de montant capital là, qui est égal à N par C, eh bien, N représente le nombre d'obligations et C, valeur nominale là. De même, si que nous avons prêté 1000 gouttes, donc 1000 gouttes c'est capital que nous avons prêté, eh bien, 1000 gouttes ça, il y a 4 mondes qui ont contribué pour le montant nominal de 250 gouttes. Donc, montant nominal de 250 gouttes là, c'est le numéro C, valeur nominale là, et bien, là, ça, on a besoin de 4 obligations, il y a 4 personnes, donc il va comme le capital là, avec la 4 multiplié par 250, donc il y a bon moins, capital là, qui est égal à N par C, donc c'est nombre d'obligations multiplié par valeur nominale, qui a bon moins montant capital. Donc ça c'est pour capital pour emprunt obligataire. Maintenant, de même, si je calcule, si besoin de calculer intérêt pour période là, et bien intérêt pour période là, mais justement, vous connaissez c'est C par T, mais là, comme pas de C, C a les fonctions de valeur nominale, donc je vais K par T. Mais K par T, je connais c'est nombre d'obligations en N multiplié par C, valeur nominale là, multiplié par T. Donc ça c'est pour montant capital là dans le cadre d'un emprunt obligataire. Maintenant, dès qu'on parle d'emprunt, il faut qu'on ait que nous allons parler de remboursement. Donc son dette payée, donc il faut que nous rembourser. Donc remboursement, même si avec emprunt individuel, on va rembourser de deux façons. Soit on rembourse par annuité constante, ou bien on rembourse par amortissement constant. Maintenant, lorsque on va rembourser par annuité constante, le premier bagage pour faire, il faut calculer montant annuité. Donc montant annuité, comme nous dit, on va toujours A, et c'est K facteur de T sur 1 moins 1 plus T exposant moins N. Maintenant, comme nous connaissons que K, montant capital là, égal à N par C, qui c'est le nombre d'obligations multiplié par valeur nominale là, et bien annuité A, qui c'est la vie c'est N par C multiplié par T sur 1 moins 1 plus T exposant moins N. Maintenant, lorsque vous calculez annuité A, il est bon qu'on calcule premier amortissement. Mais premier amortissement, qui ça la première? C'est TM1 qui est égal à K multiplié par T sur 1 plus T exposant N moins 1. Donc, immédiatement que vous finissez le premier amortissement, va lier avec les formules suite là, comme pour individu. Donc, on peut calculer n'importe quel montant
d'amortissement avec la formule MP est égal à M1 facteur de 1 plus T exposant P moins 1. Maintenant, dans le cadre en point obligataire, lorsque nous jouons un premier amortissement, il faut calculer la première obligation. La première obligation qui sort c'est TN1 qui est égal à grand N. Grand N qui est le nombre d'obligations multiplié par T sur 1 plus T exposant N moins 1. Donc, pour qui ça 1 plus T exposant N moins 1? Mais justement, parce que première obligation, on a besoin pour calculer toute reste obligation. Maintenant, si N1 qui s'allie en réalité, Fabien nous dit que, par exemple, chaque monde a besoin de 50 000 gouttes là. Donc 50 000 gouttes là représente K que nous gagnons. Maintenant, 50 000 gouttes là, c'est 5 monde qui demandent moins 10 000 gouttes. 5 monde qui demandent. Donc N est égal à 5. Maintenant, 5 monde demandent moins 10 000 gouttes. Et bien 5 monde N qui ça égal, c'est N1, premier monde, plus N2, deuxième monde, N3, plus N4, plus N5. Maintenant, N1, il n'est pas obligé constant. Dans le cas, ça est constant, côté chaque monde demande moins 10 000 gouttes, mais il n'est pas obligé constant. C'est-à-dire, N1 sont qui ont en quantité de nombre d'obligations. C'est-à-dire, il doit 6 moun, par exemple, le ballon. Là, N2, il doit 19 obligations, etc. C'est-à-dire, nombre d'obligations pas obligé constant. Donc, c'est ça que montant N, il faut aller chercher. Donc, logique là tout, si il y a NP, donc, la égale à NP moins 1, facteur de 1 plus T. Ça veut dire que ça, si il y a TN6, eh bien, si je calcule TN6, eh bien, si il y a N5, eh bien, N5 égale à N6 égale à N5, facteur de 1 plus T. Donc, lorsque nous allons faire tableau, donc, on a plus ou moins de qui ça n'a parlé, et là, beaucoup plus clair. Maintenant, nous avons deux concepts qui sont très importants pour nous connaître, surtout par rapport avec emprunt obligataire. C'est ça, le nombre d'obligations amorties après P période. Nombre d'obligations amorties après P période. Maintenant, qui ont calculé le nombre d'obligations amorties après P période là, on dit dans le modèle DP. Donc, et petit d en indice T. Donc, égal à N multiplié par 1 plus T exposant P moins 1 sur 1 plus T exposant N moins 1. Maintenant, si on pose cette question, on dit calculer le nombre d'obligations amorties après 3 ans. Et que durée période là, c'est 5 ans. Donc, amorti après 3 ans. Amorti après 3 ans. Donc là, on déjà connaît P égale à 3. Maintenant, si mon temps prêt, durée prêt, donc durée prêt, c'est 5 ans. Et bien, là, on déjà connaît N égale à 5. Donc, là, on dit nombre d'obligations amorties après 3 ans. Donc ça veut dire que période là égale à 3. Donc après, P période, donc ici, on a bien 3, et ici, pour L, on a bien 5. Maintenant, l'autre concept encore qui est très important, c'est le nombre d'obligations vivantes après P période. Nombre d'obligations, à ne pas confondre. Nombre d'obligations amorties et nombre d'obligations vivantes. Donc, nombre d'obligations vivantes après P période, même c'est TRP, après le TRP, qui est égal à grand L. Facteur de multiplié par 1 plus T exposant N, moins 1 plus T exposant P. Même logique là, si on pose une question, on dit nombre d'obligations vivantes après 3 ans, et que durée préalable même c'est 5 ans, mais laissez moi bien c'est RT-RP, et ça on va aller TR3, donc cette période là c'est 3, on va là cette période là pas valeur, RT-R3, donc égal à N, donc on va bien 1 plus T exposant N, mais l'exemple nous prenons c'est 5 ans, moins 1 plus T exposant P qui c'est 3 ans, sur 1 plus T exposant 5 et qui c'est N égale à 5 moins 1. Donc ça c'est pour deux concepts. Ça nombre d'obligations amorties après P période et nombre d'obligations vivantes après P période. Maintenant, vous avez le cas pour remboursement par annuité constante. Maintenant, nous voyons le cas pour remboursement par amortissement constant. Amortissement constant, c'est pratiquement la même logique que nous avons pour DIVIA. Donc, pour calculer amortissement constant, c'est montant capital là divisé par durée préalable. Là, ce n'est pas un nombre d'obligations, non. Nombre d'obligations, c'est grand N. Donc, divisé par durée préalable, par exemple, si c'est 50 000 gouttes, donc si c'est 50 000 gouttes que vous mettez pendant 3 ans ou 4 ans, donc c'est 50 000 gouttes divisé par la durée du prêt.
Maintenant, le nombre d'obligations, ils vont chercher le nombre d'obligations. Et même c'est et première obligation, nombre d'obligations, c'est quintaine, nombre d'obligations. Alors c'est nombre d'obligations, c'est NP, quintaine divisé par N, pour faire petit N1, donc petit N1, N2, etc. Donc même dans le cas ça pour amortissement constant, et même la constante. Donc voilà, donc si nous voulons, nous avons toujours prendre note, frise vidéo et copier note, c'est un résumé pratiquement de première partie chapitre là, parce que le chapitre là a deux parties, donc je dis en a pour une seule partie. Donc nous allons toujours regarder lui. Ensuite, nous allons faire 2 ou 3 exercices concernant la partie ça. Ensuite, que nous allons nous devoir pour nous pratiquer. Donc, nous allons quelques secondes et avec tableau pour essayer de copier lui et noter lui. Donc, nous allons faire 2 exemples après dans la vidéo après. Donc merci. Donc, essayez et comprendre et puis lire et chapitre là dans le livre là pour nous assimiler les notions beaucoup plus normales. Donc voilà, merci pour visualiser pour attention nous et donc on a pour la prochaine vidéo pour les exercices.